Bonjour, ici Patrick Tétrault du projet Créons le paradis sur Terre. Donc aujourd'hui, je vais définir plus précisément ce que j'entends par paradis sur Terre. Peut-être que certains sont un peu choqués par l'utilisation de cette expression-là. Mais ce qui est important, ce n'est pas les mots qui sont utilisés, c'est qu'est-ce que ça veut représenter. Donc l'expression dans l'affirmation « Créons le paradis sur Terre » exprime quelque chose, puis c'est ça qui est important de s'entendre, de comprendre. Donc, c'est Créons le paradis sur Terre, c'est pas moi, c'est pas mon projet, c'est notre projet. Donc, c'est le projet de toute l'humanité, en fait, de presque toute l'humanité, parce que, par définition, le paradis sur Terre, c'est ce que les gens, presque tous les gens, veulent. Donc c'est quoi le paradis sur Terre? C'est ce que nous voulons. Donc, c'est dans le fond ce que la vie qu'on veut avoir, les conditions, mais aussi la société et la civilisation, le monde qu'on veut. Donc, ça, c'est si on veut, l'aspect positif de l'objectif. Mais le plus important, parce qu'il y a un aspect positif et il y a un aspect négatif, dans le fond, c'est ce que nous ne voulons pas, que j'exprime en disant que ce sont les choses qui sont inacceptables. Donc, c'est ça qui fait qu'en réalité, que le projet, l'atteinte de cet objectif-là est urgent. Ce sont les choses inacceptables. Et il y a des choses, évidemment, que certains considèrent inacceptables, mais pas d'autres. Donc, il s'agit de se fixer comme objectif d'avoir un monde dénué, donc sans les choses inacceptables, mais communément reconnues comme telles. Donc, dans le fond, l'expression, la définition du paradis sur Terre, c'est la civilisation que nous voulons, dénuée des choses inacceptables communes. Donc, à ce moment-là, si, par exemple, on n'aime pas l'expression paradis sur Terre, il n'y a pas de problème de le changer. En notant, évidemment, qu'on parle bien de la même chose, donc c'est un objectif de civilisation. Et ce qui est important, parce que souvent, on change les mots, mais en fait, en réalité, on change aussi le projet auquel on fait référence, et où on utilise des mots qui, en réalité, ne veulent rien dire, qui sont souvent utilisés, qui font un peu référence à ça, mais qui à mon avis, doivent être reconsidérés parce qu'ils ne veulent rien dire. Et le plus courant, évidemment, c'est de vouloir changer le monde. On le voit partout. Ce qui montre en réalité que les gens veulent avoir quelque chose de différent. Ils ne sont pas d'accord, évidemment, avec les conditions, avec la situation actuelle, et c'est tout à fait comprenable. Et c'est entendu que c'est ça à quoi ça fait référence lorsqu'on dit qu'on veut changer le monde. Par contre, l'expression comme telle ne veut rien dire, parce que, évidemment, si changer le monde, comme on sait, le changement, c'est la seule chose qui ne change pas. Donc, le monde va changer, qu'on le veuille ou pas. Et aussi, ça ne fait pas, ça ne démontre pas l'ampleur avec laquelle on veut changer. On peut tout simplement déplacer une chaise, enlever un mur et on a changé le monde. Aussi, ça ne parle pas si c'est positif ou négatif. Le diable aussi veut changer le monde. Donc, c'est important d'utiliser une expression qui fait plus référence spécifiquement à ça. Et donc, changer le monde, ça ne convient pas. La même chose, on pourrait dire aussi avec un monde meilleur. Un enfant naît et le monde est meilleur. Donc, c'est pas assez précis. Ça nous prend une expression, un objectif commun pour toute la civilisation. Et c'est pourquoi je propose « Créons le paradis sur Terre ». Une autre possibilité aussi, c'est qu'on fait référence à un peu sauver la planète, qui peut être utilisé aussi. À ce moment-là, ça fait référence à un sous-objectif. C'est un environnement est important, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos. Mais ce n'est pas, c'est un sous-objectif, c'est un domaine, une dimension de la réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est considérer toutes les dimensions et aussi toute la collectivité humaine, pas seulement un territoire. La même chose qu'on pourrait être dit pour les objectifs nationaux, comme par exemple le Québec ou la France, etc.
Donc tout ça, c'est excellent. La même chose avec la finance, changer le système financier. Donc il faut vraiment tout changer, tout considérer en même temps. Et ce rôle, ce travail-là, c'est le travail de chaque individu. Donc c'est à chacun à comprendre et à vouloir ça et à participer à ce travail-là. Donc, et j'ai un plan pour atteindre cet objectif-là. Donc, mon œuvre, si on veut, c'est un œuvre de communication. C'est-à-dire que moi, je suis un simple individu, un citoyen, et je communique ma vision, mes idées par rapport à quel plan nous pourrions mettre en place pour créer cette nouvelle civilisation-là. Donc, c'est ce que j'ai l'intention de faire dans ces vidéos. Donc, si ça vous intéresse, c'est entendu que ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas, vous n'avez pas besoin d'être d'accord, mais avant de ne pas être d'accord, il faut comprendre. Donc, si vous voulez comprendre, et donc c'est le but de cet exercice, à partir de là, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Merci beaucoup.